Salut à tous. Je suis comme un flic qui poursuit un bandit, ou deux bandits, ou un groupe de bandits. Je les poursuis, les bandits rentrent dans une maison, et je demande à ceux qui ont les bandits dans la maison de me rendre les bandits pour que je les amène en prison, parce que moi je leur règle les comptes pour leur propre bien. Les bandits, c'est qui? C'est mes frères activistes qui jouent un double jeu. Ils se cachent dans les entrailles du pouvoir, et je dis au pouvoir que amenez-moi mes frères ici, livrez-les-moi pour qu'ils aillent en prison parce que je dois les discipliner. Vous êtes des voleurs, mais eux, ils n'ont pas le droit de voler et de jouer ce jeu. Maintenant, la maison a le choix. Si elle insiste à vouloir protéger les bandits que moi je recherche, les gens qui doivent aller en prison parce qu'ils se moquent des Gabonais, mais à la fin, c'est la maison qui va être poursuivie en justice. Et je serai obligé de rentrer dans la maison et arrêter tout le monde. Et ils peuvent collaborer ensemble, à la fin ils vont tous payer le prix. Donc à cause de vouloir sauver 10-15 activistes vendus de la diaspora, c'est tout un système au Gabon qui va s'écrouler, et c'est bien pour la République. Moi ça ne me dérange pas, parce que quand tu es un flic, tu veux la justice. Au départ c'était juste arrêter 10 personnes, maintenant ça devient mettre en ébranle tout un système de corruption qui existe depuis plus de 40 ans et qui se pense être intouchable. Voilà. Donc, voilà où on en est. Hein. Voilà où on en est. N'est-ce pas? Hein? Voilà. Parce que quand on leur dit que ce système de prédation, de vol à la France africaine, maintenant orchestré par des Noirs politiciens, des Noirs activistes, on n'en veut pas, que de telles sommes ne peuvent pas quitter le Gabon alors que les gens meurent de faim, les gens pensent qu'on est en train de blaguer ici. Donc, tous les jours qui passent, l'affaire ne fait que devenir de plus en plus grave. Et moi, ça me réjouit parce que je n'ai aucun état d'âme à m'en prendre au régime Bongo. Ça ne me dérange pas. Si je peux empêcher que mes propres frères, sœurs, arrêtent de voler l'argent du Gabon, mais je prends plaisir à arrêter quiconque qui fait les mêmes choses. Et ils sont pleins qui font de telles choses. Brice Lacruche Alianga n'a pas inventé le système par lequel on soutient des millions de francs CFA au Gabon, des milliards pour les acheminer en France, au Canada, aux États-Unis. Il n'a pas inventé le système. C'est un élève, il a appris de quelqu'un. Donc dans leur milieu politique, beaucoup de gens le font. C'est comme ça qu'ils amènent l'argent dans les paradis fiscaux, dans des comptes en Suisse, c'est le même mécanisme. Ils passent par des mallettes et par des missions dites diplomatiques, par des avions dits présidentiels, par tout ce qui est officiel pour faire passer en bas des sommes d'argent faramineuses qui devraient servir aux Gabonais mais qui vont enrichir des mercenaires, des avocats, des idiots et des idiotes. Donc c'est tout le réseau qui va prendre un coup parce que les gens sont en train de jouer au con avec moi. J'ai dit, dites à Lacruche de parler pour les activistes, vous ne voulez pas qu'ils parlent, il n'y a pas de problème. On va faire du tapage pour que le monde entier comprenne comment est-ce qu'un pays pauvre, entre parenthèses riche, désolé, reste pauvre. Comment est-ce que l'argent des Gabonais quitte le Gabon? Comment on se retrouve avec un budget qui est coupé à moitié, où des gens volent 1000 milliards comme à Combessi? Ça sort comment du Gabon? Et mettre l'action pour que des réformes soient prises de gré ou de force par les États qui encouragent la bordellerie. Donc, à long terme, à la fin de ce combat, je vous dis déjà, voilà ce qui va se passer à la fin de ce combat. À la fin de ce combat, des lois vont être votées où les diplomates ne pourront plus amener l'argent à l'étranger, où leurs bagages seront ouverts et vérifiés, où les avions présidentiels ne vont plus jouir d'une quelconque exception de fouillage, etc. À la fin, tout le monde passe au peigne fin. Conclusion, l'argent du Gabon ne sortira plus du Gabon pour des fins illicites. Voilà ce qui va se passer. Donc c'est beaucoup de gens qui vont perdre. Ceux qui ont des projets d'aller passer leur retraite à Dubaï, c'est bad. Donc d'abord pour l'Union européenne, parce que les Blancs sont les plus sensibles à ce genre de causes, comme ils ont un peu honte. Les Arabes, eux, ils n'ont pas honte, ce sont des sauvages, les gens d'Arabie Saoudite, les gouvernements. Mais ça va, mais au fur et à mesure, tout le monde va se mettre au même diapason, parce que dans le nouvel ordre mondial que moi je conçois, cette habitude-là va cesser. Donc, il y a beaucoup à perdre, parce que les gens veulent jouer au con avec moi. Il y a beaucoup à perdre. Je vous dis qu'il y a beaucoup à perdre. Il y a des ONG qui existent depuis les années 80, qui luttent tous les jours contre la corruption. Ils ne comprennent pas comment, malgré leurs efforts, l'argent quitte le pays, l'argent va enrichir des gens à l'étranger. Ils ne comprennent pas. Le chemin que Lacruche a utilisé pour enrichir mes frères de la diaspora, mes frères activistes corrompus, c'est le même chemin qui est utilisé
pour corrompre toutes les personnes possibles à l'étranger. C'est la même route. Donc quand la route là, elle est barrée, quand elle est bloquée, c'est tout le monde qui paye le prix. Je dis que c'est tout le monde qui paye le prix. Est-ce qu'ils prennent conscience de ça ou bien ils sont en train de jouer? Mais c'est pas grave. Hein? Ce matin, on a commencé à contacter les ONG. Première étape, deuxième étape, les rencontres, etc. On va parler, pas de souci. Et je vous dis déjà, hein, ce sont les endroits où Gobam donne son argent. Donc quand je parle, ils doivent m'écouter. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc on continue. L'enquête, on va tout faire pour porter plainte. Une enquête va être ouverte. Si possible, avec une bonne investigation. Il n'y a rien là. Hein, avec les gens de bonne volonté dans les pays des Blancs, on va faire ça propre comme il se doit. Ils vont comprendre que voilà d'où le bas blesse. L'Afrique saigne. Elle saigne comment? L'argent de l'Afrique quitte l'Afrique de manière illicite. On donne une aide FMI de 600 millions. L'Afrique renvoie à l'étranger 700 millions. Dans le bouffage là, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Blancs, il y a des Noirs, des Chinois, des Arabes. C'est toute une sale marmaille qui va s'écrouler parce que les lois vont changer. Voici le combat ultime. L'enquête, c'est à mi-chemin, mais à la fin du combat, ce réseau-là va arrêter. L'argent de l'Afrique va commencer à rester en Afrique. Quand quelqu'un il frappe 1 milliard, il est obligé d'investir chez lui, à la rigueur, ouvrir une compagnie, donner le travail aux Gabonais. Alors, au lieu d'apprendre l'argent des Gabonais, aller ouvrir des compagnies en Chine ou bien en Côte d'Ivoire, comme les rigolos comme Jean Ping. Bref, il n'y a pas que lui, mais tous font ça. Ancien homme politique actuel, voilà comment ils marmaillent. Vous voyez? Ils sont là pour enrichir l'étranger ou pour enrichir les Gabonais de l'étranger. Ils n'ont aucun amour pour les Gabonais dans les quartiers bas, mais ils ont de l'amour pour les Gabonais vendus, corrompus, qui font le jeu qu'ils arrangent politiquement parlant. Ce sont des assassins. Il habite dans un quartier pauvre, défavorisé, où les enfants ne sont pas scolarisés, où les femmes accouchent par terre, où les gens meurent parce qu'il n'y a pas à manger. Il préfère prendre l'argent du contribuable gabonais pour l'envoyer à des bordels, à des salopes, à des idiots qui sont à l'étranger et qui refusent de travailler et qui veulent faire un jeu pour bouffer l'État gabonais. Mais au quartier, il ne voit pas les gens qui souffrent. Il ne peut pas ouvrir une compagnie avec l'argent qu'il a volé pour créer l'emploi. Il ne peut pas faire ça. Il est là seulement pour dépenser bêtement dans les Louis Vuitton, dans les champagnes Champipi, dans les chaussures à messe. Mais les Gabonais lambda qui souffrent, il ne peut pas les émanciper avec l'argent qu'il a volé. Il ne peut même pas jouer au Robin des Bois. Il préfère envoyer l'argent à l'étranger, voyager, prendre des sacoches d'argent pour aller en chéquier des tarés, des idiotes. Oh! Donc je vous donne encore une offre. Là, non, je parle de l'État gabonais. Donnez-moi mes frères avant que l'affaire s'empire. Parce que moi, je suis prêt pour le combat. Et le combat là, je veux le gagner. Je ne perds jamais mes batailles. Jamais j'ai perdu une guerre dans ma vie. Pire encore les guerres que Dieu m'a assignées. Ça va mal finir. Donc, donnez-moi, je demande que mes frères soient livrés. Livrez-moi mes frères. C'est que si même la cruche fait une déclaration et il s'arrête sur les activistes, ça me suffit largement. Parce que c'est eux que je dois discipliner. C'est eux que je dois punir. C'est eux qui déconnent. C'est eux qui s'égarent. Je veux les sauver. Je veux sauver leur âme. Et je veux que l'opposition arrête de faire ce jeu. Donc, donnez-les-moi vite. Donnez-moi la liste des Gabonais qui ont pris l'argent de M. Lacruche. Avant Lacruche, je m'en fous. Après, même à la rigueur, je m'en fous. Mais eux, là, les activistes gabonais, qui jouent ce sale rôle d'égarer mon peuple, vendez-les. Sinon, vous-même là-bas, vous allez perdre tout. Donc, posez-vous les bonnes questions. Faut-il vraiment qu'on ouvre la boîte de Pandore à cette échelle-là, maintenant, parce que vous voulez protéger des petits cons, des petites connes qui bouffent votre argent, qui vous insultent dans les lives, qui font le rackettage et qui veulent jouer les héros? Vous allez tout perdre à cause d'eux. C'est fini les paradis fiscaux. Moi je vous jure, c'est terminé. Manière que l'Afrique souffle là. Dans cette cause-là, les gens sont prêts à combattre. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les gens sont prêts à combattre. Vous n'avez aucune idée de l'ampleur du phénomène. C'est une véritable révolution qui va venir avec des lois qui sont claires, imparables. L'envoûtement est terminé. Depuis toujours, tout le monde le sait. La France le sait. L'Amérique le sait que les diplomates amènent l'argent à l'étranger. Mais quand il y aura une loi qui va les interdire de rentrer dans un territoire sans qu'ils montent leur bagage, aïe, 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 c'est le monde entier qui va prendre un coup. Le Gabon, le Congo, les pays des Blancs, tout le monde va souffrir. Donc vous êtes prêts à tout perdre parce que vous voulez absolument protéger deux, trois petits connards que nous on veut discipliner. Vendez-les-moi. Dites à la cruche qu'il peut faire ses aveux, il s'arrête au nom des activistes gabonais. Il n'a même pas besoin de citer le nom du PDG. Je vous donne l'immunité pour ça. Quelqu'un d'autre viendra à ma place faire le travail. Moi, mon travail s'arrête là. Mais si vous voulez que mon travail aille plus loin, la balle est dans votre camp. Voilà.
Vous voulez aller aux Champs-Élysées faire le pharo, non? C'est pas un problème. Moi, Dieu m'a pas envoyé pour faire ça. Mais si vous voulez, la mission peut changer. Il n'y a pas de souci, parce que le mal, c'est le mal. Mais je me donne un droit de réserve, parce que mon combat, d'abord, c'est pour le peuple. Ouais, non? J'ai toujours dit que les gens font ce qu'ils veulent, mais le peuple gabonais a besoin de personnes sincères dans le combat. D'espoir. Donc les petits Judas, on doit les faire ça dur, hein? C'est vrai. Ils sont comme des drogués. Je dois les envoyer en thérapie. Ouais, non? Je dois les envoyer en thérapie. Vous comprenez? Donc, si vous voulez aller en guerre à cause d'eux, allons-y. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez tout perdre parce que vous voulez les protéger, c'est vous-même. Ou bien? C'est pas ça. Ou bien? Voilà. Donc, moi, je sais à qui je veux régler mes comptes pour leur propre bien. Parce que le combat doit être propre, à mes yeux. Que les Gabonais comprennent que quand tu te lèves pour critiquer quelqu'un, tu dois pas faire comme lui. Vous comprenez? Parce que c'est méchant, c'est hypocrite. Et c'est pas bon. Et ils n'aiment pas ça. Et ils détestent les gens qui sont hypocrites et qui disent que voilà, tu es un voleur, tu accuses un voleur. Pour moi, c'est la pire des choses qui puisse être. J'ai plus de compassion pour un voleur que pour quelqu'un qui accuse un voleur alors que lui-même il est voleur. C'est bizarre, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est comme ça que je suis. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Tu vois un peu le truc, non? C'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur, ce que je ressens en moi. Je ne peux pas laisser l'affaire là. Maintenant, s'il faut que tout un régime tombe parce que les gens veulent jouer au con, vous voulez faire au bangam dans la bêtise, faites au bangam avec moi, on verra où ça va aller. Vous comprenez, hein? Parce que je donne aux gens qu'un échantillon. L'article que je soumets aux autorités compétentes, aux gens de bonne volonté, c'est juste 5 millions d'euros. Mais comme je le répète, ce n'est pas la cruche qui a monté le réseau. Donc lui, il est venu, il a fait comme on lui a montré, il a envoyé 5 millions. Maintenant, ceux qui étaient avant lui ont envoyé combien? Et ceux qui sont après lui, ils envoient combien? L'affaire est très grave. L'affaire est très grave. Les gens demandent. Ceux qui étaient avant lui, ils ont envoyé combien? Ceux qui étaient après lui, ils ont envoyé combien? Donc, quelle est la somme d'argent qui quitte le Gabon chaque jour de manière illicite, soit dans les cousins, les cousines en France, l'ami, la Chisa, machin. Combien d'argent ce régime détourne chaque jour pour envoyer ça à l'étranger? Enrichir les banques des Blancs, enrichir l'économie des Blancs, enrichir le pays des Blancs. Combien de millions et de millions chaque jour sont envoyés par des mallettes diplomatiques dans les pays des autres? Et au Gabon, les Gabonais meurent de faim. Combien? Vous êtes combien à faire ce genre de bêtises? Vous êtes combien à faire ce genre de conneries? Donc, la balle est dans leur corps. J'ai fait une offre à mes frangins hier. Ils jouent au con, donc l'offre ne tient plus pour eux. Maintenant, l'offre, c'est pour vous. Vendez-les. Vendez-les propres. Je veux des aveux uniquement des activistes gabonais. Je n'ai rien à foutre de qui vole l'argent au PDG, ça ne me regarde pas. Mon problème, c'est ceux qui se prétendent être des résistants et qui volent. Je n'ai pas demandé la liste de Chisa qui t'envoie 1 million d'euros. Ça, c'est entre toi et Dieu. Chisa, elle n'est pas du Gabon. Elle n'est pas en train de faire semblant que non, voilà, elle veut libérer un pays. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, arrêtons-nous là seulement. Voici mon offre. Vous ne voulez pas faire ça. Vous aussi. On va creuser, et puis voilà. Donc, demain, quand vos partenaires français vont vous dire que pourquoi c'est comme ça, il faudra leur donner des réponses. Parce qu'ils vont être emmerdés. Parce que ça ne tient sur rien. C'est un secret pour personne. Ça, il faut simplement en parler. C'est pas une doc qui est tellement dure à comprendre. C'est simplement l'autruche. C'est l'autruche. Puisque Bourgi en a parlé. Hein? Bourgi a dit aux gens comment il faisait, non? Et lui, il n'était même pas diplomate, Bourgi. Bourgi, il était seulement avocat de Omar Bongo. Mais depuis qu'il parle de ça, est-ce que les gens s'occupent de ça? Les gens s'en foutent. Dans les aéroports, ils savent que chaque jour, des gens viennent de l'Afrique avec des mallettes remplies d'argent. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un article qui en parle, donc c'est seulement un tabou, c'est un médicament. Il y a un médicament qui est dessus, mais nous on brise les médicaments, parce que nous on sait que c'est Dieu qui nous a envoyé, donc il n'y a pas de médicament qui tient avec vous. C'est un envoûtement collectif. Je dis que c'est un envoûtement, c'est une hypocrisie collective, un envoûtement collectif, parce que beaucoup de gens en profitent. Des Blancs, des Africains, des Chinois, des Russes, donc personne n'en parle. Mais on sait comment ça marche. Donc le temps est venu maintenant pour que les Gabonais et les citoyens lambda mettent un terme à ce trafic d'argent par le canal de la diplomatie. Et ça va se faire. Croyez-moi, ça va se faire. N'est-ce pas, non? Donc, ça peut se faire très tôt ou très tard. Je le redis encore, vous avez le choix. Vous protégez vos petits chiens et chiennes qui vont aboyer dans les lives pour vous faire l'apologie, avec qui vous faites la fausse politique,
vous allez récolter ce que vous allez récolter. Vous les livrez, je vous donne ma parole, je m'en arrête là. Je m'arrête là avec eux. Maintenant, si quelqu'un d'autre veut continuer le combat, au niveau de les pays, tous les corrompus, ça, c'est pas un problème. Chacun fait sa part. Et moi, ça me satisfait largement. Parce que je connais l'impact que ça a sur mon peuple lorsque les menteurs et les menteuses ferment leur gueule. Je sais que ça a beaucoup d'impact. Ouais, non? Donc, la balle est dans votre camp, cher émergent. C'est la solution la plus simple. N'allez pas chercher les solutions compliquées. Vous comprenez, hein? La solution la plus simple, c'est que la cruche fait les aveux, il donne des preuves irréfutables. Il a remis l'argent à tel activiste, à tel activiste, à tel activiste, à tel activiste. Il s'arrête là. On considère qu'il y a que qui ont reçu l'argent. À mon échelle, ça me va largement. Et puis c'est bon. Voilà. Et puis c'est terminé. Chacun prend sa route. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Hein? Parce que quand j'irai contacter tous les députés qui ne sont pas en train de se faire prendre par derrière, par la France-Afrique, pour leur faire comprendre que le moment est venu maintenant de mettre en lumière ce phénomène de vol, de détournement à haute échelle, sponsorisé par les États africains, avec l'aide des diplomates, facilité par les aéroports, avec l'aide d'assistants, etc. Mais ça va chauffer. Vous pensez que ça va prendre combien de temps avant qu'un tel projet de loi voie le jour? Je vous demande. Hein? L'argent quitte le Gabon, ça arrive en France comment? Par magie? L'argent est téléporté? Quand on dit qu'il y a 5 milliards qui manquent au Gabon, 5 milliards disparus comment? C'est parti par où? Western Union? MoneyGram? Transfert de banque? C'est pas possible. Dès qu'un compte à l'étranger reçoit de l'argent, entre parenthèses, l'argent suspect, le compte il est bloqué. Il y a des conventions pour ça. Mais il n'y a aucune convention pour vérifier les imbéciles qui ont les passeports rouges. Et qui passent par les frontières avec l'argent dans le caleçon. Ça va changer. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, accrochez-vous bien. Et vous-même, vous décidez ce qui va vous arriver. J'ai dit que je suis devant la porte. Je réclame mes frères. Il faut me les livrer. Vous ne voulez pas les livrer. Vous voulez faire au Bangamaï que vous allez perdre beaucoup. Vous allez perdre plus que ce que vous allez perdre maintenant. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, je vous donne aussi 7 jours. Eux, c'est fini pour eux. Je donné 7 jours. Ça n'a même pas pris un jour. C'est des petits cons. Vous comprenez, hein? Mais vous, je vous donne encore 7 jours. On est lundi. Non, désolé, on est mardi. Mardi prochain, j'ai envie d'entendre qu'il y a déjà des enquêtes ouvertes à l'étranger pour les biens mal acquis que les gens ont volés avec la cruche, les activistes gabonais. Ah, c'est ce que je veux entendre. C'est tout ce que j'ai envie d'entendre. Je veux voir des choses concrètes. Si mardi, il n'y a rien, le combat continue et c'est terminé. Je ne ferai pas une autre offre pour vous. Et j'ai commencé à envoyer les foutus emails. Donc, c'est encore en bas. Mais quand je commence à appuyer les bons petits boutons, il y a beaucoup de bons petits qui vont tomber. Vous comprenez, hein? Voilà. Il y a beaucoup de barons qui seront emmerdés. Parce que vous n'avez pas le peuple gabonais. Vous détestez le peuple gabonais. Voilà pourquoi vous avez le courage d'envoyer à des imbéciles dans la diaspora les 5 millions d'euros. Parce que vous détestez le peuple gabonais au Gabon. Vous le haïssez. Vous n'aimez pas le pauvre. Vous aimez le corrompu. Vous aimez le chien et la chienne. Vous comprenez? Vous aimez les gens qui sont comme vous, faux, menteurs, fourbes. Le Gabonais lambda qui souffre, vous le détestez, vous le haïssez. Vous prenez plaisir à marcher sur lui. Vous prenez plaisir à prendre ses enfants à égorger. Vous êtes autant abominable que les gens que je combats. Mais ce n'est pas un problème. Je comprends votre abomination. Donnez-moi mes frères et mes soeurs. Donnez-moi leur nom. De manière juridique, propre et dosée, dans un cadre pénal. Ouvrez l'enquête en France. Faites le travail que l'on veut faire sur les activistes gabonais. Sinon, ça va mal finir. Sinon, ça va très mal finir. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Parce que moi, ça m'amuse. Je viens là dans le game. Je vois les transparency. Je vois les survies. Je vois les Sherpas. Je dis, mais attends, vous faites quoi? Hein? Comment vous plaignez que non, tel a acheté des maisons, tel a acheté des voitures. Mais il a acheté des voitures là comment? Comment l'argent a fait pour arriver en France pour qu'il paye les voitures? Allez à la source. Bloquer le moyen par lequel l'argent vient à l'étranger pour qu'il achète ses biens. Il n'a pas payé une voiture au téléphone depuis le Gabon, ou bien depuis la Guinée équatoriale. Les pauvres, si on les a déjà envoûtés. Donc je vais les ouvrir les yeux pour dire que si vous perdez le temps, il faut fermer le robinet. Hein? S'il y a une voiture qui achemine l'argent depuis l'Afrique jusqu'en Europe, voici la voiture qu'il faut mettre en panne. C'est simple. Hein? Ce n'est pas des combats qui doivent durer toute une vie, cette affaire de corruption. Ce n'est pas des combats qui durent toute une vie. Tout le monde, le fonds public à l'étranger, ce n'est pas un combat qui doit durer longtemps. C'est simplement des bonnes réformes. C'est tout.
Terminé. Le bateau qui amène l'argent, tu le fais couler. L'avion qui amène l'argent, tu le fais écraser. L'hélicoptère se crache. C'est terminé. La route, tu coupes la route. Il n'y a plus de route pour amener l'argent à l'étranger. C'est terminé. Vous savez que les gens sont obligés de jouer au pharo dans les quartiers. Ils ne peuvent pas amener l'argent à l'étranger. Voici le combat qu'ils doivent livrer, ces ONG. Donc j'ai rendez-vous avec beaucoup de représentants de ces ONG. Moi, ce que je leur dis, je dis que vous avez trop perdu du temps. À part si vous êtes des gamers. Et si vous êtes des gamers, moi, j'aurai ma propre ONG, je ferai le travail correctement. Parce qu'il y a trop de gamers. Les gamers sont partout, ils sont à tous les niveaux. Des combats qui paraissent être des combats nobles, mais qui sont des faux combats parce que tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ou bien, il a acheté les maisons, il a acheté les voitures, il a acheté ci, il a acheté ça. Mais merde, il a acheté ça comment? Il a amené les espèces, il a amené le cash. Si tu bloques ses comptes en banque, n'est-ce pas? Mais il peut toujours voyager. Et qu'à l'aéroport, il rentre, tu ne fous pas ses bagages. Après, tu le vois maintenant avec des Mercedes, avec des Ferrari, tu dis, oh non, c'est des biens mal acquis. Mais avant même qu'on arrive à la question des biens mal acquis, comment est-ce qu'il a fait pour acquérir ses biens dans le mal? Comment il a fait? Hein? Il a amené l'argent par un mécanisme. Le mécanisme, tu dois le comprendre. Et quand tu l'as compris, tu le mets en branle. Et c'est terminé. Parce que s'il ne peut plus amener l'argent à l'étranger, plus à... C'est ça, c'est ONG. Je vais les coacher. On dit que voilà. Beaucoup le font parce qu'ils ne savent pas. Mais il faut ouvrir les portes pour montrer qu'il y a la sorcellerie dans cette histoire. Il y a du vampire dedans. On envoûte les gens pour les rendre idiots. Vous comprenez, hein? Mais voici la stricte vérité. Donc, un monde qui veut s'émanciper de la corruption doit d'abord s'occuper des mécanismes par lesquels l'argent sort et rentre dans les pays. Au-delà des comptes bancaires où c'est la comédie là-bas. Vous comprenez, hein? Le liquide. Les bandits, ils fonctionnent avec le liquide. Aucun de ces activistes corrompus n'a reçu un chèque. Ils ont tous reçu des petits sacs Louis Vuitton avec l'argent dedans. Donc c'est le liquide. Voilà comment ça fonctionne. Donc tu bloques le liquide à l'aéroport, tu bloques le liquide au port, tu bloques le liquide à la poste, à DHL, à FedEx, par tous les mécanismes où des choses rentrent dans le pays. C'est terminé. Amana. Tu rends l'équation compliquée. Mais là où je vous parle, un Gabonais se lève, il prend un passeport rouge, petite lettre de mission, il remplit la valise d'argent, il arrive à l'aéroport, passe tranquillement, après il va dans les quartiers, il distribue comme on distribue les bonbons. Il n'y a rien. Et c'est depuis très longtemps que c'est comme ça. On se comprend, hein? Quand Bourgi a été arrêté, parce qu'il n'est pas diplomate, il était avocat, on l'a arrêté à l'aéroport, on l'a gardé en garde à vue, bon, ça, voilà. Mais depuis l'époque, le même a évolué. On remet l'argent aux gens qui sont touchables, gens qui ne sont pas fouillables. Un avion présidentiel, on le remplit d'argent. Qui voit quoi dedans? Voilà comment l'argent du Gabon sort, ça sort, ça sort. Piou, 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 piou. Après, on se plaint que non, il n'y a rien, on souffre. Vous comprenez, hein? Voilà. Je vais répondre à Maya rapidement. On va se quitter. Maya, tu dis que si tu as des preuves, donne les noms. Non. Si j'étais juge d'instruction, j'allais donner les foutus noms. Mais comme j'ai dit, je cherche une enquête ouverte, officielle. Je ne veux pas les choses du Congo, ça, tu vois. Je veux que mes frangins payent le prix pour leur vol, qu'ils soient dessinés. 2 ans en prison, 3 ans en prison. Par amour, hein, pour leur propre bien. Pour qu'ils comprennent qu'il y a les combats dans l'avion, on ne doit pas s'amuser. Donc il faut qu'il y ait une enquête. Si on donne les noms, c'est difficile même d'être crédible devant un jury lorsque tu as déjà commencé à faire une campagne de diffamation contre quelqu'un. Parce que pour beaucoup de gens, ce sera la diffamation. Donc, l'épreuve doit sortir de la cruche. Il est encore en vie. Dieu soit béni. Il a toutes ses dents. Il doit faire un aveu signé. À cet aveu-là, il doit ajouter des évidences qu'il a, les audios qu'il a, les vidéos qu'il a, les reçus qu'il a, les gens qui l'ont remis l'argent, en particulier dans la diaspora gabonaise, dans l'activisme. Et puis c'est bon. Et puis Gouam est content. Et puis l'enquête commence en France et puis on arrête les frangins. Ils vont écoper leur peine et puis c'est bon. L'argent revient au pays. À la fin, ils sortent de prison. Ils ont rencontré le Seigneur. Ils se sont repentis. Les Gabonais aussi ont compris que ceux qui veulent faire l'activisme ne doivent pas faire les mêmes choses, sinon ils auront les mêmes conséquences. On tourne la page, tout le monde gagne dedans. Même eux-mêmes, ils gagnent. Hein? Voilà. Voilà, je comprends, hein? Voilà. Donc, c'est pas le oui pour le... Moi, je veux une enquête. Une enquête ouverte en France. Et rien que ça. N'est-ce pas, là? Voilà. Et ils ont les moyens de pouvoir dire à la France de ne pas enquêter tout le monde, d'enquêter seulement les activistes. Donc, en un mot, on doit s'entendre, eux et moi. Ils doivent me vendre mes frères. Et c'est mes frères qu'on doit mettre sur l'autel du sacrifice de ce combat. Sinon, tout va aller en couille, hein? Ça ira dans tous les sens, je m'excuse du langage. Ça va dégénérer. Hein. Ça va dégénérer. Ça va dégénérer. Et ça va dégénérer, ça prendra qui ça prendra.
ça devient incontrôlable. Donc, on doit s'entendre. N'est-ce pas? Ils ont 7 jours. Je veux une enquête ouverte en France avec l'assistance de l'État gabonais. Je veux les aveux de la cruche, audio, écrit, vidéo, sur les activistes à qui il a remis les thunes. Vous faites ça au Gabon, c'est bon. Je repars sur le mont Sinaï me reposer. Vous ne voulez pas faire ça, c'est tout votre empire qui va tomber. Marquez mes mots. Parce que ce que je fais, je le fais de la part de Dieu. Donc, je sais qu'à la fin, je vais toujours réussir. C'est vous qui allez perdre. C'est tout. La prison pour certains, le suicide pour d'autres, la pauvreté pour d'autres, le stress pour d'autres. Ça va être compliqué cette affaire-là. Yeke, yeke. Que Dieu vous garde.